Donc dans la partie précédente, on a choisi nos questions et donc maintenant je vais te demander d'en sélectionner 2 parmi toutes celles-ci et on va ensemble construire ton argumentaire autour de ces questions. Donc à l'oral comme on écrit, contrairement à ce que certaines personnes disent, on n'y va pas au talent, au feeling, non, ça se travaille, il faut structurer son propos. Donc tout comme en philosophie, tu ferais une dissertation en suivant une certaine démarche, un certain plan pour structurer, tu vas faire la même chose à l'oral et je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à la démarche dialectique qui est parmi les plus connues essentiellement dans tes cours de philosophie. C'est la démarche que l'on appelle plus communément thèse, antithèse, synthèse, mais bon ça c'est plus trop à la mode. Maintenant on l'appelle la démarche oui mais. Alors là peut-être que ça te dit quelque chose, je vais t'expliquer un peu plus en détail à quoi ça correspond. Ce type de plan s'adaptera très bien à tous les sujets qui font un peu polémique, qui invitent à la confrontation de points de vue dont la question est en fait ouverte. Donc dans la première partie tu vas exposer la thèse, c'est-à-dire que tu vas faire la partie que l'on dit oui. Dans la seconde partie, tu vas faire ce que l'on appelle l'antithèse, le mais. Et enfin, dans la dernière partie que l'on appelle la synthèse, tu vas en fait essayer d'aller au-delà de ces arguments, contre-arguments et proposer peut-être une ouverture. Maintenant, je vais te donner les 2 erreurs que tous les élèves font quand ils s'essayent pour la première fois à ce type de démarche. Donc la première erreur que font tous les lycéens qui s'essayent pour la première fois à cet exercice, c'est de se la jouer un peu schizophrène, c'est-à-dire de simplement juxtaposer 2 points de vue sans faire de transition ou de lien entre les deux. Donc je vais te donner un exemple et tu vas comprendre pourquoi ça va pas du tout. Si le sujet c'est est-ce que les frites sont bonnes et que la première partie consiste à dire oui les frites sont délicieuses et la seconde partie consiste à dire non les frites ne sont pas bonnes. Eh bien évidemment tu vas passer un peu pour le mec fou dans sa tête parce que non tu ne peux pas un jour adorer les frites et le lendemain les détester. Tandis que si tu exposes le sujet d'une toute autre façon en disant par exemple que en Belgique, la population revendique ce plat comme étant un des meilleurs de leur terroir, tandis que les nutritionnistes avertissent de leur impact sur la santé des Belges, eh bien là tu parais beaucoup moins schizophrène, parce que d'un côté tu exposes le point de vue de la population belge qui finalement semble mal informée par rapport à des nutritionnistes qui eux ont les compétences pour analyser l'apport nutritionnel des frites sur leur santé, eh bien tout de suite en fait tu arrives à donner des arguments d'un côté et de l'autre et tu fais un lien entre les 2 paragraphes. La deuxième erreur que font la plupart des lycéens quand ils s'essayent à l'exercice est bien de synthétiser en faisant simplement un résumé de la thèse et de l'antithèse et je t'assure, moi la première à l'époque. Alors que si l'on revient sur l'exemple des frites et que tu proposes une ouverture en disant que aujourd'hui la recherche scientifique a amené à la découverte d'un nouveau mets dont les plaisirs gustatifs sont égalables à celui des frites et dont les apports nutritionnels sont totalement en adéquation avec ceux nécessaires pour une bonne santé, eh bien tu fais une ouverture qui va bien au-delà d'une synthèse et tu proposes quelque chose qui finit en feu d'artifice et dont le lecteur va être surpris, enthousiaste et va lui donner envie même d'aller encore plus loin même après la lecture de ton exposé. Petite astuce du professeur, si tu ne te sens pas de faire une synthèse avec une ouverture un peu développée, certains préfèrent que tu fasses simplement un plan en 2 parties, thèse-antithèse avec une conclusion plus étoffée. Maintenant, on va parler de la démarche comparative. Cette démarche s'applique vraiment à des sujets spécifiques qui consistent justement à comparer 2 éléments. Donc par exemple, le sujet suivant pourrait très bien convenir. Dans quelle mesure peut-on considérer que les fraises sont comme des framboises ? Considérons tout d'abord l'aspect visuel du fruit. En effet, les fraises et les framboises sont tous les 2 des fruits de petit calibre. Je m'arrête tout de suite. Là, tu es en train de voir qu'en fait, je suis en train d'aborder l'aspect physique de la fraise. Et en effet, c'est bien ce qu'on va être amené à faire quand tu vas traiter d'un vrai sujet pertinent parce que chacun de tes paragraphes devra concerner un point de caractéristiques communes ou différentes. Ensuite, penchons-nous sur les modes de culture de la fraise et de la framboise. Les fraises sont plutôt conservées sous serre, tandis que les framboises poussent très bien dans les bois. Là, tu vois que j'ai introduit mon paragraphe par un mot de transition et ça va être hyper important. Étant donné que tu es en train de comparer 2 éléments et que tu vas donc avoir de nombreux points de comparaison, il va être très important pour le jury et pour ton auditoire de manière générale que tu structures bien tous tes paragraphes et qu'ils soient tous bien séparés par des mots de transition. Surtout retiens bien ça, chaque paragraphe doit se limiter à un thème, sachant que là je parle vraiment en termes de paragraphe parce que forcément tu vas préparer ton sujet à l'écrit, mais ça ne se verra pas à l'oral. Et si tu te structures bien idée par idée, thématique par thématique, point de comparaison par point de comparaison, alors ce sera bien plus facile pour le jury de se retrouver et même pour toi d'être au clair dans ta tête. Concernant la culture de la framboise, Jean René dans le Finistère
estime qu'il est très important que la serre soit au-delà de 20 degrés, tandis que Jean-Pierre, dans les Ardennes, considère que la fraise doit être cultivée au-delà de 25 degrés. Là, j'appuie mon propos sur des exemples concrets. C'est très important, tu devras faire la même chose pour donner du crédit à ton propos. Maintenant, on va traiter de la troisième démarche qui est la démarche interactive. Alors, ce type de démarche s'applique très bien à un sujet dit scientifique. Pourquoi ? Parce que c'est la démarche constat, cause, conséquence. C'est-à-dire que tu vas d'abord commencer par exposer un phénomène, en exposer les causes, puis les conséquences. Durant l'été, de nombreux Français partent bronzer sur les plages de France. Ici, il s'agit simplement de l'exposition du phénomène. Vraiment, factuellement, c'est ce qui est observé. C'est pour ça que j'ai dit en intro que c'était vraiment une structure très spécifique au sujet scientifique, mais tu vas voir que là, je vais pas du tout traiter d'un sujet scientifique et pourtant ça va marcher. Cela provient du fait que de nombreuses entreprises, pendant la période estivale, ferment et donc contraignent leurs employés à poser des congés. Mais ce n'est pas tout. En effet, de nombreux employés, n'étant pas dans des entreprises qui ferment l'été, choisissent également de poser leurs congés. Pourquoi ? Simplement parce que cette période estivale est vraiment propice à aller bronzer sur la plage, d'autant plus que leurs enfants sont en vacances. Et donc, lorsque les deux conjoints travaillent, l'un va certainement poser des congés puisque trouver une nourrice est parfois très difficile. Cette fois-ci, on explique les causes et le pourquoi de ce phénomène. Les gens partent en vacances, pourquoi ? Fermeture des entreprises, les enfants sont en vacances, il fait trop beau, tout le monde veut bronzer. Cela entraîne donc une forte baisse de la productivité en France puisque de nombreuses usines viennent à fermer. Et donc là, on expose simplement la conséquence économique. Donc maintenant que tu as bien compris comment on va structurer tout ça dans cette démarche interactive, je te laisse avec l'exemple et la question du hack.